Bramsito porte un chapeau Gucci à 370. Chapeau Gucci à 370 euros. Les amis, comme on se retrouve voilà 15 jours qu'on ne s'est pas vu, autant vous dire qu'il s'est passé un maximum de choses entre temps. On rattrape tout ça dans ce 43e épisode de Shop Ça. À la une, il y a quelques semaines, je vous parlais d'une future collaboration entre Bape et New Balance. Et bien sachez que celle-ci arrive très bientôt. Comme prévu, les deux marques se sont amusées à retravailler la 2002R. On découvre aujourd'hui plus en détail ces deux nouvelles itérations. L'une parie sur un coloris gris, tandis que l'autre est habillée du fameux camo Bape. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ces sneakers seront accompagnés d'une collection d'appareils assortis. Notez que cette toute première collaboration Bape New Balance sera disponible le 5 juin prochain en Chine avant sa sortie mondiale. Réseau, vous le savez, Travis Scott enchaîne les collaborations avec Jordan et Nike, et comme à son habitude, le rappeur nous met l'eau à la bouche en teasant ses nouvelles créations. Alors quand c'est pas lui qui s'affiche avec ses nouvelles Nike Air Max One pendant une soirée, et bien écoutez, c'est ses potes qui s'en chargent, comme ici avec Future qui semble même nous donner un indice concernant la date de sortie de cette collab, avec la mention Next Year. De son côté, le fondateur de Rude, Rugy Villaseñor, tease sur Instagram ce qui a tout l'air d'être une Travis Scott Air Jordan 1 Chicago. Reste à savoir si cette paire a vocation à être commercialisée, je suis sur le coup, je vous tiens au courant. De son côté, Ronnie Fieg profite de sa visibilité sur les réseaux sociaux pour teaser ses prochaines collaborations à l'occasion des 10 ans de Kiss. Apparemment, il serait question de fusion avec Vans, avec Converse, il y aura même une collection d'appareils avec les New York Knicks. Bref, vous l'aurez compris, il y a de très belles choses qui arrivent. Collab, après nous avoir régalé avec un pack Holy Green, New Balance et Casablanca remettent le couvert et s'apprêtent à dropper leurs nouvelles sneakers collaboratives. Une fois de plus, les deux marques se sont intéressées à la 327 et à la 237, toutes deux décorées d'un monogramme rouge et vert pour l'occasion. Un design efficace à retrouver en avant-première sur le site de Casablanca le 21 mai, avant une sortie mondiale prévue pour le 28 mai. On continue avec CP Company et Pata qui se retrouvent 2 ans après leur dernière collaboration à l'occasion des 50 ans de la marque italienne. On est sur une capsule d'appareil qui fait honneur aussi bien à l'esthétisme de Pata qu'à l'aspect technique de CP Company, avec notamment ce très beau tracksuit. Le tout est à retrouver dès aujourd'hui sur le site de chacune de ces marques. Insolite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, je vous parlais du scandale autour d'une paire de Nike inspirée par la poste américaine. Pour la faire courte, l'USPS reprochait à la marque aux souches d'avoir utilisé son image sans son accord. Et bien sachez qu'aujourd'hui, la Poste et Nike ont trouvé un accord. Ils vont même commercialiser la paire ensemble. On n'a pas encore de date de sortie, mais comme quoi la communication est la clé du succès. Sortie, comme d'habitude, on passe aux dates à ne pas louper. On commence avec une très bonne nouvelle pour nos amis lillois. L'enseigne Citadium ouvre ses portes en plein cœur de la ville. Avec une surface de plus de 1100 m², une chose est sûre, vous trouverez forcément votre bonheur dans ce nouveau magasin. De son côté, le label Blue Sky, qui compte entre autres Frénétique, LMB ou encore Gianni parmi ses artistes, vient de lancer sa propre marque d'appareil, avec un premier drop disponible dès aujourd'hui sur le site Blue Sky le shop. Hoodie, t-shirt, crewneck de qualité, y a pas à dire, le label a relevé ce nouveau défi haut la main. On continue avec Daily Paper qui vient de sortir sa collection printemps-été 2021. La marque a puisé dans ses origines africaines pour nous livrer une ligne colorée et pleine de poésie. Côté sneakers, préparez-vous à accueillir une Air Jordan 1 Low Ghost Green ce 21 mai, suivi par la sortie d'une Yeezy Quantum Flash Orange le 22 mai et l'arrivée de deux nouvelles Matthew M. Williams Nike Zoom MMW4 le 25 mai. Notez également que les Nike Sacai Blazer Low pourraient arriver le 26 mai, juste avant la sortie potentielle des Nike Dunk Laser Orange le 28 mai et des Yeezy Boost 380 Alien Blue le 31 mai. Fashion faux pas, je suis tombée une fois de plus sur le site de Balenciaga. Du coup, je suis obligée de vous parler de ces Balenciaga Expander qui sont actuellement disponibles en précommande. La marque avait déjà commencé à teaser ce modèle en décembre dernier. Malheureusement, elle n'a pas jugé bon de faire machine arrière. La paire sortira très bientôt au prix de 995 €. Après, chacun son délire, vous me direz. C'est juste que personnellement, j'ai jamais été très fan de Kangoo Jump. Stop, hit him on next floor. Oh. Zoom! Style Fresh porte une veste Levi's Bape à 249 € et un pantalon assorti à 159 € dans son dernier clip. Larry mise sur une veste Stone Island à 415 € dans Sirène. Bramsito porte un chapeau Gucci à 370 € dans Merci pour les travaux. SCH parie sur une veste Scotch & Soda à 164 € et un pantalon de la même marque à 169 € dans sa Papaya. Guy de Besbar porte un t-shirt Égérie Décité à 90 € dans son dernier clip. Frisk Orleans mise sur une banane Burberry à 820 € dans 669 partie 2. Coup de cœur, on termine cet épisode avec la sortie de la Fila Gara, une sneaker en édition limitée au look audacieux et avant-gardiste disponible dans seulement 2 magasins en France, l'un à Paris, l'autre au Havre. L'occasion pour moi de vous rappeler de ne surtout pas oublier de soutenir vos petits magasins préférés en cette période compliquée, comme l'a d'ailleurs très bien fait Chiznan en chopant sa paire chez Hoopers. Et voilà les amis pour cet épisode 43 de Shop Ça, on se voit bien évidemment vendredi prochain à 17 h. D'ici là, prenez soin de vous et soyez stylés. Ciao!